Je crois que j'aime les défis, à vrai dire. J'ai le sens de l'engagement depuis le temps de ma jeunesse étudiante. Et puis voilà, j'aime me lancer des défis, essayer de réaliser des choses et faire. Voilà, le mot faire est très important. Alors La République En Marche, parce qu'il répond à tout ce qui m'a fait m'engager par le passé en politique. C'est un parti qui parle vrai, qui dit les choses, qui veut faire ce qu'il dit. Ça me semble être un message déjà suffisamment important pour s'engager quand on a connu les 30 années passées avec des partis qui disaient l'inverse de ce qu'ils faisaient au pouvoir. Alors, il a fallu le constituer rapidement parce qu'il y a une urgence, à agir. Je l'ai constitué afin de répondre aux 3 missions que je juge prioritaires. D'abord, c'est retrouver de la proximité avec nos comités, nos adhérents. C'est très important, je crois à la politique charnelle, au contact, à l'écoute. La deuxième priorité, c'est l'incarnation. On a besoin à nouveau qu'on entende la voix de La République En Marche dans ce département. Et je crois que c'est très important. Donc j'ai renforcé un pôle communication, et il y a un pôle politique très fort que pilotera Jean-Pierre Cérus, le maire de La Roque-d'Anturon. Et ma 3e mission, eh bien, c'est de m'investir fortement pour les campagnes à venir, européennes et notamment municipales. Il y a une mission donc d'incarnation, comme je le parlais, et puis il y a une mission, et c'est quelque chose de nouveau que je veux construire sur ce territoire, c'est d'essayer d'investir, et en tout cas de réinvestir des élus qui nous soutiennent dans des conseils municipaux, qui soutiennent La République En Marche, qui prennent des risques, qui parfois perdent des délégations et qui n'ont pas de place particulière dans notre mouvement. Et je veux qu'ils intègrent un conseil des territoires. Et donc, on a recensé un certain nombre d'élus et on va créer ce conseil des territoires et lui donner un certain nombre de missions dans les mois qui viennent. Donc c'est un élément nouveau et très important. Il y a 2 choses dans ce grand débat national. Il y a ce qu'organise le gouvernement et ce que va organiser le mouvement de La République En Marche. Et le mouvement va revenir un peu à l'ADN. L'ADN du mouvement, c'est l'écoute et puis c'est l'action. Et alors on va être dans cette phase d'écoute, on va aller au contact pendant le mois de janvier des citoyens, essayer d'avoir des remontées et les faire remonter à Paris. Puis il y a toute une phase en février où on va avoir des discussions entre comités, entre marcheurs, et là aussi des ateliers d'idées pour faire remonter un certain nombre d'idées à Paris. Et puis il y a une 3e phase en mars où il y a 4 groupes thématiques qui ont été constitués à Paris pour synthétiser l'ensemble de ces remontées et contribuer à ce grand débat national. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura une contribution propre du mouvement La République En Marche au grand débat national qui sera remise par notre délégué général Stanislas Guerini au Premier ministre. Absolument, vous avez tout à fait raison. Cette concertation, c'est d'abord l'occasion de retrouver du lien. Je parlais de ce sens de la politique charnelle, les gens se parlent, s'écoutent, et c'est un facteur de mobilisation. Ça tombe parfaitement bien parce qu'on a besoin de se remobiliser pour les campagnes européennes et les campagnes municipales à venir. Alors, ce que je sens d'abord, c'est une immense aspiration qui vient de cette ville, des Marseillais, pour quelque chose de nouveau, un peu d'oxygène. Cette ville, elle a un potentiel magnifique et on a l'impression qu'il n'a pas forcément été porté comme il devrait l'être. Donc, il y a une immense attente. Et mon objectif, mon intention, c'est en effet que La République En Marche puisse porter ces attentes. Et donc, on lance un grand mouvement, une grande initiative large, très ouverte sur la société civile pour construire ensemble un programme pour les prochaines municipales. Concernant Marseille, évidemment que La République En Marche va construire son projet et sera, in fine, dans une liste et portera un projet. Et concernant l'ensemble du territoire, ça sera le cas dans beaucoup de grandes villes. Et après, on verra, on fera des analyses. Il y a des maires qui nous ont déjà rejoints, il y a des maires dont on est proche. Donc pour ce qui concerne les villages et les villes de plus petite importance, il y aura, comment dire, une analyse au cas par cas. Personnellement, moi je considère qu'une campagne municipale ou locale n'a rien à voir avec un contexte national. Voilà. Et que si vous regardez bien les choses, en 2014, La République En Marche n'était pas dans le paysage politique ici. Donc la seule force nouvelle qui va se présenter en 2020,
c'est la nôtre. La seule en capacité centrale d'incarner quelque chose de nouveau, c'est La République En Marche. Donc je crois qu'au contraire, on doit porter une ambition forte pour les prochaines élections municipales. Personnellement, absolument pas. Alors, pas du tout. Alors, vous savez que j'habite Cassis en réalité, je n'habite pas Marseille, donc d'un point de vue strictement pratique, je ne peux pas me présenter sur les listes électorales à Marseille, donc ce n'est pas mon ambition. Concernant l'incarnation et notre futur candidat, croyez-moi, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute sur le fait que c'est y compris une priorité au plus haut niveau de l'État. Et qu'à un moment donné, les choix seront faits et je suis certain que ce seront les bons choix. Et la position de La République En Marche est relativement claire. On a l'objectif, conformément à la lettre de mission envoyée par le Premier ministre, de fusionner métropole et département. On souhaite que ça devienne donc une collectivité unique et qu'on puisse porter un projet dans les futures élections métropolitaines qui soit un projet pour les citoyens et non pas un projet pour les maires. Donc, qui veut dire projet pour les citoyens veut dire un scrutin qui soit un scrutin de liste et non pas un scrutin qui réancre cette métropole dans un clientélisme municipal. Ça me semble totalement incompatible. Quand on voit les budgets des deux institutions, et notamment celui de la métropole, je crois que chacune de ces institutions et de ces collectivités futures auront besoin d'un président ou d'un maire à temps plein. Bon, d'abord, c'est un drame. Bon, on est obligé de s'incliner devant ce drame. Après, moi, je suis extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que je ne veux pas faire de la polémique sur la misère. Je constate à l'évidence qu'il y a des responsabilités, qu'il faudra déterminer les responsabilités des bailleurs, des propriétaires, y compris des acteurs sur le terrain, y compris de la mairie si elle est engagée, mais qu'il faut se tourner vers l'avenir et essayer de trouver des solutions pour que cette situation ne se reproduise pas, et notamment quand je parlais tout à l'heure d'une campagne et d'un projet municipal pour Marseille, je crois que la notion du cœur de notre ville, ce centre-ville, qu'est-ce qu'on doit en faire? Qu'est-ce qu'il doit devenir? Est-ce qu'on doit le créer ou en tout cas en faire ce qu'est Bordeaux aujourd'hui? Je ne crois pas. Je pense qu'on a une identité propre. Il faut trouver une façon de créer un beau projet pour notre cœur de ville qui respecte les valeurs de cette ville. Mon coup de gueule, il est un peu contre moi-même parce que j'aime faire beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses et j'y sacrifie parfois beaucoup ma vie personnelle et mes proches. Et donc, j'assume ce que je fais. Mais mon coup de gueule, il est un peu une forme d'humilité contre moi-même. J'aurais envie d'envoyer un message ou un salut amical à l'ensemble des personnels soignants avec lesquels j'ai travaillé très longtemps, notamment à l'hôpital de la Timone. Et c'est personnel soignant qui s'occupe des enfants qui naissent avec des malformations cardiaques. Et je l'adresse aussi à mes collègues de l'hôpital Saint-Joseph et de l'hôpital d'Aubagne où je travaille actuellement.